Vous avez vu un peu les actualités aujourd'hui, enfin, depuis 3 jours, à peu près, une actualité vient mettre fin à une autre actualité. Bizarrement, on n'entend plus parler de la Covid. Hein? La Covid a disparu, c'est remplacé maintenant par la guerre. OK. En Europe. Encore une fois, ces choses, Dieu ne nous laisse pas, comment dire ça, sans réponse, parce que toutes ces choses-là sont des signes encore, sont des signes qui nous montrent que nous sommes véritablement dans les temps de la fin et que nous sommes en train d'arriver certainement vers le retour de Jésus, parce que ce sont des choses dont il a parlé. Amen. Il a dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Il dit, ne soyez pas inquiets. Il dit, il faut que ces choses-là arrivent. Mais il y a quand même quelques précisions qui nous ont été données dans le livre d'Ézéchiel, chapitres 38 et 39. Et nous avons aussi Apocalypse 20 qui nous parle de ça, qui nous parle de Gog, qui nous parle de Gog, Gog étant une terre au nord de l'Europe et aussi en Asie, d'où viendront une armée et qui vont déclencher une sorte de guerre dans le monde. Aujourd'hui, le monde entier est inquiet par rapport à la tournure que peuvent prendre ces événements, parce que c'est vrai que c'est un événement isolé quelque part, bon, on ne dira pas isolé, mais bon, qui est aux portes de l'Europe, mais c'est un événement qui peut devenir mondial. Il peut devenir mondial. Et quand on regarde l'arsenal nucléaire des pays qui sont en train de se frotter, on se dit, franchement, c'est compliqué parce que c'est les deux pays qui possèdent le plus d'ogives nucléaires dans le monde. Les deux pays qui possèdent le plus d'ogives nucléaires dans le monde. Vous avez le numéro 1, la Russie, avec plus de 6500 têtes nucléaires. Et vous avez ensuite les États-Unis avec 6185 têtes nucléaires. Et quand vous rajoutez les autres pays de l'OTAN, hein, parce que maintenant on entend parler de l'OTAN qui ne fonctionnait plus mais qui se remet à fonctionner, nous avons l'égalité presque parfaite, c'est-à-dire autant de têtes nucléaires des pays de l'OTAN que des pays qui sont face à l'OTAN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas. Tout ce que la Bible a annoncé, nous sommes en train de les voir s'accomplir l'un après l'autre. Mais moi, ce qui me subjugue, c'est la vitesse avec laquelle ces choses-là se font. Aujourd'hui, nous entendons des pays, des nations qui sont plutôt en train, au lieu de vouloir apaiser une situation, ils sont en train au contraire de vouloir jeter de l'huile sur le feu. Et ce qui est en train de se passer, c'est que par leurs actions qu'ils sont en train de mettre en place, et c'est vrai que quand même, les hommes de ce monde croient qu'ils peuvent avoir la paix sans Dieu, ce qui est quasiment impossible. Mais le monde entier s'était mis à rêver au fait qu'on n'allait plus connaître de guerre. Okay? Et aujourd'hui, il y a une guerre. Le problème, c'est la réaction de certains pays qui semblent ignorer que tout le monde n'est pas inféodé à la pensée unique, parce que c'est ce que l'Antéchrist est en train de mettre en place, le gouvernement mondial, la pensée unique et ce genre de choses. Mais ça ne va pas se faire sans résistance et sans violence et sans que des gens combattent. Et effectivement, ce que la Bible nous dit, c'est que des blocs vont se lever et vont se constituer. Quand il y a un bloc et qu'il y a un autre bloc en face, ce qui va se passer, c'est que ces blocs-là vont commencer à se tester. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de se frotter, ils sont en train de se tester. Il y a un premier bloc, le bloc américain, qui a fini par conquérir et inféoder l'Europe. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Europe dépend des États-Unis pour se défendre. Et si vous remarquez bien, l'Europe
s'aligne sur tout ce que les Américains disent. Et c'est, avant même, je veux dire, du temps, il y a quelques années, ce n'était pas comme ça. Maintenant, c'est devenu grave. C'est les Américains disent ça, ou Biden dit ça, et quand on dit les Américains, ils se sont opposés à Bush, parce que Bush n'était pas dans le système mondialiste. J'ai dit Bush, Trump plutôt. Ils sont opposés à Trump parce que Trump n'était pas dans le système mondialiste. Maintenant, ceux qui étaient dans le système mondialiste, c'était Obama, et aujourd'hui, Biden, qui est en fait quelque part une marionnette de Obama. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez le bloc des mondialistes qui affronte un autre bloc qui est contre le mondialisme. Et ça peut devenir véritablement violent. Quand les mondialistes se mettent en marche, c'est terrible. Vous avez vu un peu ce qu'ils ont fait à Trump. Ils l'ont débranché, ils l'ont neutralisé. Il y a eu tout un système, en tout cas, pour le faire sortir de la Maison-Blanche, okay? Et ensuite le museler. Aujourd'hui, il est en train de se relever avec des réseaux et ce genre de trucs, mais n'en demeure pas moins qu'ils sont arrivés à leur fin aux États-Unis et dans le monde entier, avec maintenant, quand une décision est prise, ce n'est pas seulement une personne ou un président dans un pays qui décide, c'est le monde entier, enfin, la partie des mondialistes qui se lève comme un seul homme contre une personne. Et ça, vous pouvez le voir actuellement. Ce qui est en train, par contre, malheureusement, de se passer, c'est qu'ils sont en train de constituer Gog. Gog, c'est un endroit géographique qui se trouve entre l'Europe du Nord et l'Asie. C'est l'exacte place de la Russie et de la Chine. Et à travers les décisions qui sont en train d'être prises, à travers les blocs qui sont en train de se positionner, à travers toutes ces choses-là, à quoi nous assistons? Nous assistons à l'émergence bientôt, et ça c'est ce qui va se produire, vous allez le voir, d'un bloc sino-russe avec des nations qui vont s'associer à ces pays-là, puisqu'il y a deux puissances nucléaires. Les deux puissances nucléaires, c'est inéluctable, c'est la Russie et les États-Unis. Les Chinois même, ils doivent avoir peut-être 240 ogives nucléaires, ils n'en ont pas beaucoup. Les Français, ils doivent avoir 100 et quelques. Le problème de la Russie, c'est que la Russie a développé une bombe nucléaire supersonique, c'est-à-dire plus puissante que les bombes nucléaires américaines et qui sont inarrêtables parce que indétectables, parce que trop rapides. Les Américains ont surnommé ces bombes-là même justement Satan. Tellement c'est dangereux, ça peut effacer un pays d'une nation. C'est pour ça qu'on parle de sanctions, de tout ce qu'ils veulent, mais je veux dire, si jamais on entend que oui, il y a un conflit entre l'OTAN et la Russie, et le bloc sino-russe, c'est qu'on est à la fin du monde. Ça, je vous dis ça. Et on est à comment on appelle ça, à deux doigts, en fait, de ça. C'est terrible. Ce qui nous montre la fragilité du monde. Ce qui nous montre le fait que quand le Seigneur dit que ces choses-là vont arriver avec une certaine vitesse, c'est incroyable. Nous y sommes. Et certains pays, certaines nations qui sont mises au banc du reste de l'humanité, parce qu'ils disent le monde dit le monde, mais le monde c'est qui? Il y a plusieurs personnes dans le monde. Le monde est composé de plusieurs personnes avec des réalités qui sont différentes. Les Américains, je vais vous dire, les Américains, eux, ils n'ont pas trop de problèmes. En ce qui concerne des gens qui vont venir les envahir. L'Amérique ne s'est pratiquement jamais fait envahir. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés d'eau. Il n'y a que de l'eau autour. Il y a de l'eau. C'est un continent pays, donc il y a de l'eau autour. Et au nord, ils ont le Canada qui est pratiquement un pays frère. Au sud, ils ont le Mexique qui ne va jamais accepter de menacer les États-Unis. Et il y avait une seule île qui était près des États-Unis, qui s'appelle Cuba, qui pouvait menacer les États-Unis, où à un moment les Russes voulaient installer des bombes, ils ont dit non, ils ne sont pas d'accord, les Russes ont laissé. Mais la Russie, ce n'est pas pareil. La Russie, c'est un pays, aussi presque continent, mais qui s'est fait tellement envahir à plusieurs reprises dans l'histoire, parce qu'ils ont plus de 14 000 kilomètres de frontières avec genre 14 pays différents. Donc on peut rentrer partout. Donc eux, ils ne peuvent pas accepter que des pays qui sont voisins avec eux puissent avoir des bases armées
d'un bloc qui les menace. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il y a comme une forme d'hypocrisie mondiale, de manipulation mondiale, qui fait qu'on ne peut même plus maintenant se dire la vérité et arriver à ce qu'on appelle des ententes durables qui permettent à tout le monde de vivre en paix. Aujourd'hui, ça m'a mis à cœur d'enseigner sur le thème 10 stratégies du diable pour affaiblir les chrétiens. 10 stratégies du diable pour affaiblir les chrétiens. Pourquoi? Parce que ou plutôt neutraliser. 10 stratégies du diable pour neutraliser. Ben ça, c'est plus neutraliser. Parce que, vous savez, quand vous faites une lecture comme ça, vous vous dites, heureusement que la Bible déclare que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. C'est-à-dire que les chrétiens peuvent continuer de peser dans le monde et d'éviter certaines choses. Et il y a vraiment un dilemme entre beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, dès que vous dites priez par rapport à ça, priez par rapport à ça. D'autres disent non, pourquoi prier? Il ne faut pas prier, ce sont des choses qui doivent arriver et ce genre de choses. Je vais vous dire une chose, jamais Dieu va dire à ses enfants d'arrêter de prier. Jésus a prié en tout temps, en toutes circonstances. Et vous voyez beaucoup de ces gens-là qui appellent l'Apocalypse, quand ça va commencer, ils seront les premiers à rétrograder. Ils seront les premiers à souffrir. Vous savez, s'il y a une guerre nucléaire actuellement dans le monde, malheureusement, beaucoup de pays africains vont énormément souffrir. Énormément souffrir. Tout ce qui touche aujourd'hui un pays, quel que soit l'endroit géographique où il est, a des répercussions sur d'autres pays. Mais vous allez vous rendre compte que tout ce qui touche l'Afrique n'a pas forcément de grandes répercussions sur l'Europe et l'Amérique. Mais tout ce qui touche l'Amérique et l'Europe a de grandes répercussions sur l'Afrique. Si vous suivez bien les actualités, vous allez voir. Au Mali, il y a eu un conflit, non? Les Russes ont pratiquement chassé les Français. Ils se sont dit, c'est pas là on va régler cette affaire-là, on va régler ça en Europe. La levée de bouclier que vous voyez là, c'est un peu la revanche en fait de certains pays contre la Russie qui menace les intérêts français en Afrique. Donc vous voyez, beaucoup de choses se règlent en fait en Europe. Et c'est pour ça que je parle aussi à nos frères africains qui disent, mais oui, pourquoi on ne prie pas pour le Mali, pourquoi on ne prie pas pour l'Est du Congo, pourquoi on ne prie pas pour je ne sais pas moi, il y a plein de pays, il y a plein de conflits. Tu veux rentrer dedans, je veux dire, c'est important, mais ce n'est pas décisif en réalité. Quoique la vie de ces personnes, des gens qui meurent, qui sont mutilés, a autant d'importance que les Européens. Mais l'impact sur le monde n'est pas le même. Il faut se dire la vérité. La vérité aussi est importante. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc aujourd'hui, pourquoi je veux parler sur 10 stratégies du diable pour neutraliser les chrétiens? Parce que dans cette situation et dans ces moments, les chrétiens peuvent continuer d'agir. Mais pas n'importe quel chrétien. Tout à l'heure, j'ai entendu, disait, Élie était un homme comme nous, mais Élie a prié et le ciel, voilà. Et il est un homme comme nous. Il a pu fermer la pluie pendant 3 ans et demi. Sa prière était active, sa prière était puissante. Pourquoi? Bien qu'il soit un homme comme nous, Élie était au maximum de ses capacités, je pourrais dire, spirituelles. Chose que nous, les chrétiens du 21e siècle, nous avons tendance de temps en temps à oublier que être fort spirituellement est important. Et le diable joue beaucoup dessus. Parce que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que nous avons un rôle que nous jouons sur cette terre
qui va ralentir l'évolution du mal, la percée du mal, qui peut ouvrir les yeux des gens, qui peut éclairer des gens, qui peut provoquer des choses. Nous pouvons permettre à des gens de voir certaines choses, de comprendre certaines choses pour pouvoir les arrêter. Et il dit par contre, mais si le sel venait à perdre sa saveur, il ne servirait plus à rien, sinon à être jeté au sol et foulé aux pieds. Ça veut dire quoi? Que bien qu'on soit le sel de la terre, on peut perdre notre saveur de sel. Et bien qu'on soit la lumière du monde, quand on parlait de lumière dans le temps, ce n'était pas les lumières, les ampoules et ce genre de trucs, c'était les lampes à huile. Qui a déjà vu une lampe s'éteindre? Une lampe peut s'éteindre, un feu peut s'éteindre, la lumière peut s'éteindre. Donc, si on est le sel, on est la lumière, on doit rester allumé pour éclairer, on doit garder notre saveur de sel pour pouvoir avoir de l'impact sur le monde. Et ça, la seule manière pour que ces choses arrivent, c'est que nous soyons forts, c'est que nous soyons puissants, c'est que nous soyons en possession que nous soyons en bonne santé spirituelle. Malheureusement, le diable a une stratégie pour que les chrétiens de maintenant ne soient plus une menace pour ses intérêts, ne soient plus un danger pour son agenda. Quelles sont ces stratégies? Je vais les faire rapidement. La première stratégie, c'est d'affamer les chrétiens. C'est-à-dire, comment il le fait? C'est de les empêcher ou de les distraire par rapport à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. La lecture, la méditation de la parole de Dieu. Je suis vraiment très sérieux par rapport à ça. Vous savez, de plus en plus, nous avons des concurrents à la parole. Nous avons des choses qui nous absorbent et qui nous prennent du temps. Et qui nous mettent dans une forme de distraction. Nous avons les séries télé, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les films, les chaînes de nouvelles, sur lesquelles nous allons passer des heures et des heures et des heures et des heures. Et nous ne passons plus suffisamment de temps, et je dirais, c'est même rare d'avoir des gens encore, des chrétiens encore, qui méditent la parole, ne serait-ce qu'une heure par jour. Si nous sommes honnêtes, on va le reconnaître, ne serait-ce qu'une heure par jour. Pour beaucoup, le seul moment où ils sont exposés à la parole, c'est lorsqu'ils viennent à l'église. Et là encore, quand un pasteur prêche plus d'une heure, on trouve qu'il prêche trop longtemps. C'est trop long. C'est trop long. Or, vous savez, pour ceux qui ont fait l'université ou les grandes écoles, les qualifications dépendent du nombre d'heures de formation. C'est ainsi que vous pouvez avoir certains diplômes parce que vous avez fait 386 heures ou d'autres 150 heures. D'autres ont fait 2000 heures ou d'autres 1000 heures pour avoir un master, un doctorat ou ce genre de choses. Le problème, c'est que quand tu es exposé à la parole 1 heure par jour, ça te fait plus ton heure personnelle, plus l'heure du culte. Ça te fait 8 heures par semaine. Quand tu multiplies ça par 52, ça pèse quelque chose. Mais quand quelqu'un n'est exposé à la parole que quelques heures, même pas, des fois même pas 1 heure par semaine, il y a 52 semaines dans l'année, ça veut dire qu'en une année, cette personne-là a eu 52 heures de cours. Et ça, c'est s'il n'a jamais raté un culte. Or, on connaît les chrétiens de maintenant. Il va sur 52 cultes, il va en rater genre une bonne douzaine, voire même une trentaine. Donc, en réalité, en un an, il a fait peut-être 20 heures d'exposition à la parole. C'est terrible. 20 heures, si un étudiant fait 20 heures d'exposition à la parole, il va mettre 40 ans pour faire un doctorat. Peut-être même 50 ans. Le fait de ne pas être discipliné par rapport à la parole affaiblit considérablement le chrétien jusqu'à le neutraliser. Pourquoi? Parce qu'il est affamé spirituellement. Vous savez, Jésus a dit,
l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche éternelle. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une nourriture. Pour les gens qui ont eu l'habitude de méditer la parole, moi quand je fais quelques jours, ou même 1 ou 2 jours sans lire la parole, je me sens tellement faible. Dès que je commence à lire la parole, c'est comme si je suis en train de manger. Je dis manger. Vous voyez, notre rapport à la parole doit être comme le rapport à la nourriture. Il y a des gens qui mangent. Ils ne vont jamais oublier de manger. Ils ne vont jamais se dispenser de manger. Et on mange pour certains 3 fois par jour, d'autres 5 fois par jour. Il y en a même, et c'est même mieux pour les sportifs de haut niveau, de manger 7 fois par jour. Mais pas beaucoup, hein, sinon tu vas grossir. Donc il y a toutes sortes de diètes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, dans toutes les diètes que tu vas faire là, il y a manger dedans. Mais pourquoi, dans toutes les diètes que tu auras, dans toute ton organisation, il n'y a jamais manger pour ton esprit? Nourrir ton esprit pour être fort, pour pouvoir te rappeler de ce que Dieu a dit, pour être en contact avec Dieu, avec sa parole. Vous voyez, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, déjà, le sel de la terre, la lumière du monde, les chrétiens du monde sont en train d'être neutralisés, affaiblis, diminués. Parce que beaucoup même sont incapables de te dire correctement ce que Dieu a dit. Parce que, je ne sais pas, il y en a qui trouvent ça, c'est boring, c'est-à-dire ennuyeux. Mais si tu as du mal à lire la parole, écoute la parole. Il y a des applications maintenant qui te permettent de pouvoir écouter la parole être lue. Fais-le. Ça c'est la première stratégie. Et c'est une stratégie qui est terrible. Parce que si nous connaissons la parole, si nous nous nourrissons de la parole, alors nous serons encore plus forts individuellement face à ces pièges, à ces choses-là dans lesquelles beaucoup rentrent dans des discussions sans fin. Maintenant, je ne réponds même plus aux gens même. Parce que tu te demandes, est-ce que répondre même, ça sert à quelque chose? Ça sert des fois à rien parce que c'est des discussions inutiles. Parce que beaucoup citent des versets sans les comprendre, parlent sans savoir de quoi ils parlent. Mais si nous sommes disciplinés par rapport à ce que Dieu nous demande de faire et pour lesquels le diable attaque, et c'est des choses élémentaires. Première chose, comme j'ai dit, bloquer ou arrêter ou nous distraire par rapport à la méditation, à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu. Déjà, ça t'affaiblit une bonne partie. Deuxième stratégie, nous distraire et nous neutraliser aussi par rapport à la prière. Voilà encore quelque chose qui a tendance à véritablement baisser. Vous savez, beaucoup de choses qui sont arrivées, et je vous l'avais dit dès le départ, quand on a eu les premières contaminations de la Covid et tout ça, je vous ai dit, le diable va aller plus loin dans son plan. Et cette distraction-là, c'est pour neutraliser l'Église, pour empêcher les chrétiens de prier. Il y a eu un sursaut, on a dit non, on va prier, on a commencé un peu et tout, et après, il y a eu comme une cassure. C'est dans le monde entier. Aujourd'hui, si vous regardez même les églises où il y a 1000 personnes, quand vous dites réunion de prière, en semaine intercession, vous avez une quarantaine, une dizaine. Les gens ne prient plus vraiment. Ça, c'est à l'église. Chez eux, même s'ils sont honnêtes, ils vont reconnaître aussi qu'ils ne prient plus ou qu'ils ne prient pas assez. En couple, ils ne prient pas assez. À l'église, on ne prie pas assez. Or, qu'est-ce que la Bible a dit? La prière fervente de Dieu, c'est d'une grande efficacité. Si l'enfant de Dieu impacte et influence son environnement, c'est à cause de la prière. À cause de la prière. Quand l'enfant de Dieu prie, il est en contact avec Dieu. Il est en relation avec Dieu. Il reçoit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en action dans sa vie. Donc, le fait de prier avec insistance, avec persévérance, avec, dans certains cas, violence, comme j'expliquais dimanche passé, avec vraiment, et d'apporter les sujets devant l'Éternel. Quand il y a une situation comme ce qui est en train de se passer,
en Ukraine, avec la Russie, on ne va pas aller écouter les discours des uns et puis ça s'arrête là. Il faut prier pour les uns, prier pour les autres. Prier pour l'Ukraine, prier pour la Russie, prier pour la situation, prier pour l'Europe. Parce que les décisions qu'ils sont en train de prendre, d'aller armer les Ukrainiens contre la Russie, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que en allant les armer, là, ils vont rentrer comment pour aller leur donner les armes? Si jamais un soldat allemand ou un avion allemand se fait éclater et que ça déclenche une guerre, je vous ai dit, le dernier pays avec lequel on veut faire une guerre, on veut créer une guerre généralisée, c'est la Russie. La Russie, c'est pas l'Irak, hein, où ils sont allés bombarder et puis ils sont rentrés, ils ont attrapé Saddam Hussein et puis ils l'ont pendu. Hein. La Russie, c'est pas la Libye, hein, où ils ont bombardé, machin, après ils sont allés, ils ont attrapé Kadhafi et puis ils l'ont truc. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Regardez, c'est le même scénario. Hein. Oh, il est fou, il est fou. Il est fou, il est fou. Et puis maintenant, ils font une coalition et ils vont bombarder le pays. Ils rentrent, ils attrapent la personne. Mais c'est exactement ce que Poutine est en train de faire avec l'Ukraine. C'est-à-dire, il bombarde le pays, il veut rentrer pour aller attraper le président. Donc eux, maintenant, ils se disent que bon, ils vont peut-être bombarder la Russie, aller attraper Poutine. Mais c'est le dernier. C'est-à-dire que il n'y a pas un gars sur cette terre-là, c'est-à-dire qui est plus dangereux que Poutine. Vous voyez? Mais, si ça arrive, il y a des gens qui disent, ah c'est bien, ça va accélérer le retour de Jésus. Mais vous pensez que le retour de Jésus, là, ça se fait au milieu comme ça de la guerre. Les gens ne vont pas souffrir. Regardez, si vous regardez Apocalypse, la mortalité qu'il y aura sur la terre est juste terrible. Il y a des guerres. La Bible dit les gens vont mettre 7 mois pour pouvoir enterrer tous les cadavres. Pour une seule explosion, les gens vont mettre 7 mois pour nettoyer. Si vous regardez aujourd'hui les photos de l'Ukraine, mais en un jour seulement, l'Ukraine est devenue... Voilà. Ça s'est gâté en... Imaginez, je vous ai dit que... la Russie a des bombes nucléaires supersoniques, ok, qui portent en elles 14 ogives nucléaires. C'est-à-dire que quand les gars lancent là, on lance d'abord, ça va à la vitesse du son. Maintenant, une fois que ça va à la vitesse du son, ça lâche maintenant 14 autres bombes nucléaires qui vont dans 14 directions différentes. Pour dire qu'on ne peut pas les intercepter. Si vous avez pu intercepter même 2 ou 3, il y en a 11 qui vont aller tomber quelque part. Ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que quand ils lancent ça sur un pays, le pays est foutu. Les gens le savent. Donc regardez ce genre de technologie qu'on a aujourd'hui. Vous avez vu ça? Regardez la dimension à laquelle ça va. Pensez que toi, tu es un chrétien, tu ne vas pas prier. Quand les bombes tombent, là, on vous a dit ça trie les maisons. L'enfant de Dieu doit mettre un bouclier devant sa vie. Et ce bouclier-là, ce n'est pas un matin tu te réveilles et puis tu deviens puissant dans la prière. Non, c'est une vie de prière qui va te mettre dans une position dans laquelle ta vie ne sera pas un détail. Parce que tu pèses. Peser spirituellement est important. Et tu pèses spirituellement parce que tu lis la parole de Dieu. Régulièrement, tu la médites. Tu la médites. Tu vas peser spirituellement. Tu pèses spirituellement parce que tu es un homme et une femme de prière. Et tu cries à Dieu régulièrement. Ce n'est pas un exercice que tu fais quand ça chauffe, quand tu es menacé, quand il y a un problème. C'est quelque chose que tu fais régulièrement, avec persévérance. Et ça fait partie des choses que le diable veut. Ce n'est pas qu'il veut attaquer, qu'il attaque pour pouvoir affaiblir le chrétien, le neutraliser. Il ne lit plus la parole, il ne prie plus. Troisième stratégie, décourager les chrétiens par rapport aux jeunes. Moi, j'ai grandi en tant que chrétien dans un pays, dans un moment où on connaissait ce qu'on appelle le réveil spirituel. Les jeunes là, on mangeait ça tout le temps.
21 jours de jeûne, 10 jours de jeûne, 5 jours de jeûne, jeûne ici, jeûne là, il y a ici, tu jeûnes. Certains disaient qu'on jeûnait parce que le frigo était vide. Que le frigo soit vide ou le frigo plein, ce qui est sûr, c'est qu'on jeûnait. Maintenant, en tout cas, je ne sais pas, peut-être ça continue certainement dans certains pays où ça chauffe, c'est dur et tout ça, les gens jeûnent. Mais certains se sont embourgeoisés. Et on ne pratique plus le jeûne. On a toutes sortes d'excuses pour ne plus jeûner. Or, il ne s'agit pas seulement de la prière. Il s'agit aussi du jeûne et de la prière. Parce que Jésus nous a dit qu'il y a une certaine dimension spirituelle qu'on ne peut pas atteindre si nous ne jeûnons pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu jeûnes, tu affaiblis la chair. Et tu te consacres aux choses spirituelles parallèlement. Tu t'inquiètes peu des choses de la chair et tu t'occupes des choses spirituelles. Ce qui fait que spirituellement, tu te renforces. Et la chair perd de son influence et de son impact sur ta vie. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour ça que le diable attaque la vie de jeûne. Et nous qui sommes ici, en Europe, nous sommes tellement exposés à certaines sortes d'attaques. Je vous assure, moi j'ai compris. Vous savez, vous avez par exemple, il y a des pays où pour se connecter, ils sont obligés à chaque fois d'aller acheter une recharge. Ils achètent une recharge, ils rechargent leur téléphone pour pouvoir se connecter à Internet, pour pouvoir regarder un truc, même les sessions sur Facebook là. Des fois, même pour regarder un live, il paye pour avoir genre 1 heure d'Internet pour regarder un live. Des fois, même tu les vois, ils disent, pardon, il faut faire vite, faut dire tout vite, mon crédit est en train de finir. Or, en Europe ici, on a illimité. Tout qui n'a pas un abonnement avec Internet illimité. Le nombre de data même qu'on te donne, tu ne peux même pas finir. Même si tu veux, tu ne peux pas. Tu en as tellement. Et en plus de ça, avec les fast-food, avec les Uber Eats, mets dans ton téléphone, tu appuies sur un bouton, la nourriture vient dans 5 minutes. C'est chaud. On dit non, même si on dit passe vaccinal, on ne te demande pas de passe vaccinal pour commander sur Uber Eats. Donc, tu as la liste des restaurants là, tu regardes à partir de ton téléphone, tu regardes ce que tu veux manger, paf, tu appuies, ça vient. Donc, les choses sont rendues encore plus faciles. Vous savez, Internet et les médias sont les alliés du diable. Vous savez ça? Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, ce sont des facteurs amplificateurs. C'est-à-dire, avant un démon, pour pouvoir affecter une personne, enfin, des milliers de personnes, c'était plus dur que maintenant avec Internet. Avec Internet, c'est trop facile. Il affecte un gars, il rentre dans sa tête, il lui fait faire des choses, il lui fait publier ça sur TikTok ou bien Facebook ou un truc, ça devient viral, ça touche des millions de jeunes. Tout ce que les jeunes là font sur TikTok, ils font une bêtise dans un coin comme un jeune homme là qui allait twerker dans une église. Il n'a pas prémédité ça. Il n'a pas, comment on appelle, c'est pas quelque chose qu'il a prémédité. C'est-à-dire, il passait là avec son ami et puis il s'est dit, ah, il y a une église ici, allons voir. Ils regardent, ils voient qu'il n'y a personne dans l'église. Ils disent, bon, allons, on va twerker dans l'église. Et ils twerkent dans l'église. Et ils mettent ça sur TikTok. Ça devient viral. Tous les jeunes sont exposés à ça. En une journée, 80% des jeunes de France ont vu quelqu'un, un homosexuel, aller danser les danses obscènes sur une église avec la croix de Christ derrière lui. Oh my God! Vous voyez l'amplification des choses? Grâce aux médias, grâce à Internet. Même les guerres, maintenant, regardez, on appelle la guerre en Russie, en Ukraine, là, la guerre des selfies. Les gens font des selfies avec le drapeau ukrainien. Les gens ont besoin de gens pour aller se battre là-bas. Vous faites des selfies. Vous organisez des marches, produisez des images. Hein? Même le président il fait son discours sur Facebook. Et ce genre de choses. Mais le diable a utilisé cette histoire d'Internet et des médias pour amplifier son action.
pour amplifier ces choses. Donc, on est dans un phénomène d'amplification. Et à partir du moment où tu as ça dans ta main, il a un accès à ton programme, à ton organisation, à ta vie. Et il peut facilement, donc il peut encore plus facilement faire quoi? Neutraliser ta vie de prière par la distraction, neutraliser ton temps de méditation de la parole de Dieu. Parce que c'est sûr que c'est plus facile de regarder les shorts sur Instagram. Parce que dès que tu regardes un, quand tu n'as même pas fini de regarder, il y a un autre qui vient encore derrière, il y a un autre qui vient derrière, il y a un autre. Et puis, l'intelligence artificielle qui est derrière ça est tellement bien programmée que ça suit un peu ce que tu aimes et ça ne te propose que les choses que tu aimes. Et tu peux rester là 2 heures facilement. Alors que dès que tu ouvres la Bible, dès que une prédication commence, dès que la lourdeur qui vient sur toi est terrible. Alors que tu peux rester jusqu'à 2 heures du matin. Jusqu'à même TikTok même te dit, oh, c'est bon. Je ne sais pas, moi c'est ce qu'on m'a dit. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais je sais qu'il y a des gens ici, TikTok même vous a dit, non, c'est bon, tu as trop regardé TikTok, c'est bon. On a vu que ça fait trop longtemps que tu es sur TikTok. Ça vous a déjà fait ça? Ça dit même le diable dit, c'est bon, j'ai trop travaillé dans ta vie là. La dose est suffisante, maintenant tu peux aller dormir. My God! Donc comment des chrétiens comme ça, qui ne lisent pas la parole, qui ne méditent pas la parole, qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas. Quatrièmement, le diable attaque l'amour que les chrétiens, que les enfants de Dieu ont les uns pour les autres. Et à travers ça, aussi ce qu'on appelle l'unité. L'amour et l'unité. L'amour tend à disparaître. La Bible dit, il dit, dans les derniers temps, l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre refroidira. Quand vous voyez comment les chrétiens se parlent entre eux, vous dites, mais waouh, l'amour a vraiment disparu, quoi. C'est-à-dire du jour au lendemain, des gens qui t'insultent, soi-disant des chrétiens, qui te parlent mal, qui te soupçonnent d'être un agent du diable, parce qu'eux sont des agents de Dieu, tout le monde est du diable. L'Église, il n'y a plus d'amour. Or, Dieu est amour. Et le royaume de Dieu est un royaume qui est rempli d'amour. Et les enfants de Dieu sont supposés marcher dans l'amour. Donc si tu n'as plus d'amour, et c'est ce que la Bible dit, il dit tu peux même prier pour renverser, pour déplacer des montagnes. Tu peux avoir une foi qui déplace des montagnes. Tu peux avoir une puissance comme tu veux. Tu peux prophétiser. Et ça arrive. Si tu n'as pas d'amour, cela ne sert à rien. Or, le diable attaque l'amour entre les enfants de Dieu. Il n'y a plus d'amour. Même dans une petite église où il y a quelques personnes, même, l'amour tend à disparaître là-bas. Où est passé l'amour? Quand tu es là et que des pensées de méfiance, des pensées négatives viennent dans ta tête contre telle personne ou telle autre personne, pose-toi la question, est-ce que ces pensées-là, est-ce qu'elles viennent du Saint-Esprit? Est-ce qu'elles viennent de Dieu? Ou bien est-ce que je ne suis pas en conversation avec le diable? Qui lui va toujours, parce que ça c'est aussi une autre de ses stratégies, faire de telle sorte que les chrétiens ne s'aiment pas, ne se soutiennent pas, ne prient pas les uns pour les autres, se critiquent, se condamnent. Et comme ça, l'Église, les chrétiens sont neutralisés. Pourquoi? Parce qu'il y a sa 5e stratégie qui est de casser la communion fraternelle et empêcher aussi certains d'aller à l'Église. Parce que la communion fraternelle, le Seigneur a dit, oh, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est important. Vous savez, un des problèmes de l'Europe, des gros problèmes de l'Europe, c'est la manière dont les gens peuvent être isolés. La solitude. En Angleterre, il y a même un ministère de la solitude, des gens seuls. Et en France, ici, les gens se rendent compte du fait qu'ils n'ont pas entretenu leur vie sociale, ils n'ont pas vraiment communié à l'église, ils
ils ne se sont pas occupés des autres, ils ont été vraiment tellement bizarres dans leur vie qu'à arrivé à un certain moment, ils finissent leur vie, ils se retrouvent, arrivé à un certain moment, ils sont seuls. Ils sont seuls, ils sont abandonnés de tous, ils sont seuls. Beaucoup d'Européens qui ont eu beaucoup de richesses, d'argent et ce genre de trucs, aujourd'hui, ils sont seuls. Des fois, dans les maisons choses de retraite, il y a certains vieux qui sont là-bas. En 2 mois, ils ne reçoivent même pas une seule visite. 3 mois même. Certains même qui ont des enfants, le fait d'avoir des enfants maintenant n'est même pas un gage que ces enfants-là vont venir te rendre visite. Et donc, l'Église est une solution, parce que l'Église est la solution des problèmes du monde. Donc l'Église est aussi une solution par rapport au manque de communion fraternelle, à la solitude, au fait d'être seul. Pour ça que avoir une Église, être fidèle, grandir dans une Église, se permettre à cette Église-là de pouvoir vivre, de pouvoir se développer est important. Pour la communion fraternelle, qui est quelque chose qui est important, parce que quand les gens sont... Il dit, si 2 d'entre vous s'accordent, il dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il y a une force et une puissance qui vient du fait que l'Église se mette ensemble pour décider de régler certains problèmes et certaines choses. De plus en plus, encore une fois, Internet, les réseaux sociaux font que, moi je préfère rester à la maison. Donc comme ça, tu n'es pas dans une église en particulier. Tu feuillettes les programmes des églises et tu suis le culte qui t'intéresse, comme un menu. Sans être là, mais tu es là, mais tu n'es pas là. C'est-à-dire que si on demande au pasteur, tu connais telle personne, il ne te connaît pas, peut-être t'as vu peut-être 1 ou 2 fois. Comment est-ce que l'Église, comment est-ce que les chrétiens peuvent être forts? Parce que c'est dans l'Église que tu vas te développer. C'est dans l'Église que tu vas grandir. C'est dans l'Église que tu vas servir Dieu. Donc il faut que cet attachement à la communion fraternelle ne soit pas détruite par le diable qui veut t'isoler. Le Seigneur a dit, vous savez, il parle du pasteur comme étant le berger. Il parle des fidèles comme étant des brebis. Les brebis se déplacent toujours en troupeau. Et il dit quand une brebis s'éloigne du troupeau, c'est une brebis qui est isolée. Elle est seule, elle est livrée. Elle est livrée à des loups, elle est livrée à toutes sortes de prédateurs qui peuvent l'attaquer, Une brebis seule, son temps de vie est déjà limité. Si ce n'est pas un loup, c'est un chien. Si ce n'est pas un chien, c'est un homme. Si ce n'est pas un homme, en tout cas, ce qui est sûr, la brebis seule, elle ne va pas durer son temps de vie, son espérance de vie est déjà à 0. Une brebis isolée, son espérance de vie est déjà à 0. Donc comment des gens peuvent s'isoler volontairement? Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils croient qu'ils sont plus malins, qu'ils sont plus intelligents. Mais s'ils font le bilan de leur vie, ils ne méditent plus la parole, ils ne prient plus, ils ne jeûnent plus. Vous savez pourquoi? Une raison de toutes ces choses-là aussi. Parce que des fois, ce sont des exercices. Le fait de le faire avec d'autres personnes te confère une certaine force pour pouvoir le faire. Il y a des gens, moi je connais des gens qui n'ont jamais pu jeûner plus de 3 jours seuls. Mais quand ils se sont associés au programme de 3 jours de jeûne et prière de l'église, ils ont pu le faire facilement. Pourquoi? Parce que ce sont des exercices, quand vous les faites ensemble, il y a plus de force et plus d'onction à le faire ensemble qu'à le faire seul dans son coin. Pour ça, s'associer au programme de l'église, c'est important. Au programme de prière, au programme de jeûne, au programme d'enseignement. Quand tu le fais, tu vas te rendre compte que tu médites plus la parole de Dieu, tu pries plus, tu jeûnes plus. Et mentalement, tu es encore plus aguerri. Mais quand tu t'isoles, ce sont des choses qui commencent à s'affaiblir également.
4e stratégie, casser l'amour entre les enfants de Dieu. 5e, casser la communion fraternelle et empêcher les enfants de Dieu d'aller à l'église. 6e stratégie, semer la division entre eux et les critiques entre eux. Ça veut dire que quand ils viennent à l'église maintenant, c'est pour se critiquer, faire des histoires. Je vais accélérer, parce que je vais finir là maintenant. 7e stratégie, accroître le mensonge. Le mensonge, maintenant, c'est plus seulement dans le monde. Le mensonge frappe l'Église aussi. Les gens mentent. On a l'impression que le mensonge est devenu un petit péché. Ça fait quoi? Ça fait rien. C'est quoi? C'est rien. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? Que le diable est le père du mensonge. Parce qu'il est menteur dès le commencement. Et il est le père du mensonge et le père des menteurs. Donc celui qui ment se met sous la domination du diable. Et c'est grave. On doit revenir à la sanctification, à la vérité. Et au fait de prier les uns pour les autres dans l'amour et dans la vérité. Prier les uns pour les autres dans l'amour et dans la vérité. Voilà quelque chose que le diable encore est en train de priver les chrétiens de ça. Et quand il prive l'église de ça, il prive les chrétiens de ça, alors les chrétiens s'affaiblissent encore et se neutralisent. 8e stratégie, semer la confusion en ce qui concerne le retour de Jésus. Tout le monde sait que Jésus doit revenir. Sauf que personne n'est d'accord sur comment il va revenir, quand il va revenir, est-ce qu'il y aura l'enlèvement, il n'y aura pas l'enlèvement, est-ce que l'enlèvement vient quand, machin, ce genre de truc, donc on est dans la confusion. Et un homme de Dieu une fois qui a dit, et ça m'avait tellement touché, il dit, ça fait 2000 ans qu'on attend le retour de Jésus, alors que ça fait 2000 ans que Jésus, lui, attend que nous soyons prêts pour qu'il revienne. En réalité, on pense que Jésus revient, nous on n'a rien à faire en fait. Non, le Seigneur a dit que celui qui veut que je revienne dise, viens Seigneur Jésus, viens. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que l'Église devienne tellement mature, tellement unie, tellement forte, qu'elle jeûne et prie pour que Jésus revienne. Or, ça là, ce n'est pas encore dans notre agenda. Est-ce qu'on veut vraiment que Jésus revienne? Est-ce que le monde est devenu suffisamment assez inconfortable pour qu'on aspire au retour de Jésus, au lieu d'aspirer au fait que ce temps-là soit le plus retardé possible? Ça touche tout le monde, hein? C'est une question. Ce qui est sûr, humainement parlant, nous, c'est cette vie-là qu'on connaît, donc c'est à celle-là qu'on s'accroche. Mais, si nous avons la révélation du retour de Christ, de la manière dont il revient, de ce qu'il apporte, de ce qu'il va rendre comme différent et ce qu'il va faire dans notre vie, je vous assure que l'Église sera encore plus efficace en ce qui concerne son attitude par rapport à son retour. 9e stratégie, c'est de tuer l'évangélisation, la prière pour les malades, en d'autres mots, le réveil spirituel. C'est-à-dire que quand vous ne méditez plus la parole, quand vous ne jeûnez plus, quand vous ne priez plus, quand spirituellement parlant vous êtes faible, il ne peut pas y avoir de réveil spirituel. Vous voyez? Donc le diable veut neutraliser l'impact des chrétiens en neutralisant le réveil spirituel. Je vous assure que l'atmosphère la meilleure pour un enfant de Dieu, pour qu'il grandisse, pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il découvre ses dons spirituels, pour qu'il exerce ses dons spirituels, pour qu'il comprenne le royaume, c'est l'environnement du réveil. Pour ça que quand les premiers disciples ont
ont reçu le Saint-Esprit. En même temps, si vous regardez, vous avez dans la première église les signes du réveil. Ils étaient tous en commun accord dans un seul lieu. Ils méditaient la parole jour et nuit. Ils écoutaient les enseignements des apôtres et de grands miracles se produisaient parmi eux. Ils rompaient les dimanches le pain ensemble voilà. C'était une atmosphère. Et ça, c'est l'atmosphère du royaume sur la terre parmi les chrétiens. C'est cette atmosphère-là qui nous permet de marcher à une certaine dimension. Et ça aussi, le diable, il tue cette atmosphère. Pour qu'on soit plutôt dans une atmosphère glaciale, une atmosphère de sommeil. Il y a des gens qui pensent que non, c'est l'environnement qui va créer le réveil. Non, c'est les frères et les sœurs. C'est nous qui créons le réveil. Quand nous sommes décidés, quand nous venons, que nous sommes décidés à participer, à nous engager, qu'on prie, on prie sérieusement, comme c'était nos dernières prières. On chante, on loue, on crie à Dieu, on est réveillé. Parce que le peuple, des fois, peut comme endormir, peut alourdir l'atmosphère. Si le peuple lui-même est alourdi. Réveillons-nous. Touche ton voisin, dis-lui, réveillons-nous. Alléluia. Et la dernière stratégie, la 10e, pas la dernière, c'est la 10e, je voulais parler de 10, donc je vais parler de la 10e stratégie. Il y en a d'autres certainement, mais une autre des stratégies, c'est de maintenir les enfants de Dieu dans la pauvreté, dans la limitation financière. On a beau dire, on va monter, on va descendre. Je vous assure, pour pouvoir diffuser l'évangile, proclamer l'évangile, prêcher l'évangile, toucher des multitudes, l'Église a besoin de moyens financiers. Et la manière pour l'Église d'avoir des moyens financiers, c'est que les fidèles de l'Église soient bénis financièrement. Amen. C'est comme ça. Donc, il y a une forme d'alliance qui s'opère entre le fidèle et le royaume de Dieu. Celle qui dit, Seigneur, en me bénissant, l'œuvre avance. Pourquoi ? Parce que je suis fidèle dans mes dîmes et dans mes offrandes. Parce que quand je suis béni, j'enrichis aussi l'Église. Pour que l'Église ait les moyens d'acheter le matériel, d'investir, de produire, de diffuser, de distribuer et d'organiser des programmes pour que l'Évangile ait un certain rayonnement, ait un certain impact. C'est comme ça que tu rentres dans l'alliance de la prospérité. Mais le diable, qui veut maintenir les chrétiens dans les limitations, parce qu'il sait que quand un chrétien est béni financièrement, le royaume de Dieu avance sur la terre. Mais quand un chrétien est limité financièrement, il a très peu d'impact sur ce qui se passe en réalité. Vous voyez ces histoires de guerre là, en réalité, je vais vous dire, c'est une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent. C'est une histoire de finances. La Russie, qui est le premier producteur mondial de gaz, fournit l'Europe à travers c'est un mot spécifique, mais pour que tout le monde comprenne, c'est comme un tuyau. Et le tuyau là, ça passe par l'Ukraine. Le tuyau là, c'est parce que les autres pays sont derrière l'Ukraine là. Donc le tuyau là, ça quitte en Russie, ça passe par l'Ukraine pour pouvoir alimenter les autres pays, y compris l'Allemagne, la France, machin. Même la France reçoit du gaz de la Russie. OK? Ce qu'on appelle un viaduc. Donc, ils ont mis ça passe par l'Ukraine. Et comme les Américains ont trouvé une nouvelle manière d'extraire du gaz de leur pays, ils appellent ça gaz de schiste, ils arrivent à extraire, ils ont augmenté leur production de gaz. Donc aujourd'hui, l'Amérique a un surplus de gaz, ils cherchent des gens à qui ils vont vendre ce gaz-là. Mais ils disent que tant que les Russes alimentent l'Europe avec le gaz, non, on ne peut pas vendre du gaz en Europe parce que notre gaz doit quitter l'Amérique là-bas pour venir. Donc la seule manière pour que nous, on puisse commencer à vendre notre gaz en Europe, c'est qu'on coupe le tuyau là qui passe en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? C'est stratégique. Donc si on prend l'Ukraine, que l'Ukraine rentre dans notre giron à travers l'OTAN, on a dit c'est fini. Le gaz russe va rester en Russie et nous, on va commencer à fournir les pays. D'ailleurs, si vous avez bien entendu, ils ont créé les Russes ont créé un autre viaduc qui ne passe plus par l'Ukraine.
Parce qu'ils se sont dit, il y a un truc en train de se faire, si l'Ukraine bascule, on est coincé. Donc ils ont fait un autre viaduc, un numéro 2, qui lui va en Allemagne sans passer par l'Ukraine, passe plutôt vers la Biélorussie là-bas. Mais même ce viaduc-là, les Allemands, dès que la guerre a commencé, les Allemands disent c'est bon, on ne peut plus. Pourquoi? Parce que c'est une question, c'est les États-Unis. En réalité, c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie qui se joue en Ukraine. Voilà la réalité. Et c'est pour une question d'argent. Ils n'ont pas eu suffisamment d'argent avec le vaccin. Ils veulent encore. Ils ont besoin. Le diable a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir mener ses projets à terme, à bien. Besoin de beaucoup d'argent. Et sans le savoir, beaucoup de chrétiens même le financent. Ça, je l'ai déjà dit. Surtout dans certains pays. Il y a des pays dans le monde où on a ce qu'on appelle des banques chrétiennes. Mais il n'y en a même pas beaucoup même. Et puis, je te dis, bon, ces gens-là, est-ce que... Hein? Mais nous, on met notre argent dans des banques qui ne sont pas chrétiennes. La plupart des banques dans lesquelles on a notre argent, là, elles ne financent pas les églises. Ils ne financent pas le royaume de Dieu. Ils ne financent pas l'œuvre de Dieu. Ils financent des choses qui vont, des fois, affaiblir notre foi. Si aujourd'hui, Facebook veut lever de l'argent, d'ailleurs, même, c'est très bien coté à la bourse. Ceux qui fabriquent les téléphones, ils sont très bien cotés. Ceux qui développent des réseaux, ils sont très bien cotés. Ceux qui font des restaurants, des boîtes, des lieux de perdition, des trucs qui sont très bien, ils reçoivent de l'argent. Mais combien les pasteurs peuvent aller à l'église pour dire, est-ce que vous pouvez financer une croisade? Quoi? Croisade quoi? Non, je veux prêcher l'évangile. On va gagner des âmes. Plus tard, les âmes là, peut-être ils vont soutenir l'œuvre, donc on va rembourser. Non, nous on ne connaît jamais. Même les assurances même. Pour assurer une église. Waouh! Ils refusent. La Maïf, ils refusent. Groupama refuse. Ils refusent. On dit non, nous, des trucs religieux, chrétiens, tout ça. On n'est pas dedans. Pourtant, beaucoup, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus virulents sur le plan légal et tout. Des fois, les mosquées, eux, par contre, ils arrivent à avoir ces aides-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des pays, et ça, c'est ce que nous, on n'a pas. Les chrétiens n'ont pas ça, des pays qui financent l'évangile. Par contre, l'islam a des pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite. Plein de pays arabes qui financent, qui sont des pays dits musulmans, qui ont des banques islamiques. Quand tu dis j'ai besoin d'argent pour construire une mosquée, on te finance. Même en Europe, ici, vous avez même la Turquie qui fait partie de l'OTAN, qui finance des mosquées, qui envoie des imams, qui paye des salaires à des imams. Beaucoup d'imams reçoivent leur salaire depuis des pays étrangers, sont payés par des pays étrangers. Nous, on n'a pas de salaire. Avance avec le soutien des enfants de Dieu. Pour que l'œuvre puisse avancer, il faut que les enfants de Dieu soient bénis. Mais quand ils sont bénis, il faut qu'ils jouent le jeu et qu'ils investissent dans l'œuvre pour que Dieu leur fasse confiance et leur donne encore davantage. Et c'est comme ça que tu te retrouves, au lieu d'être financé par une nation quelque part, il y a 2-3 millionnaires dans l'église, et puis tu n'as pas besoin de te compromettre, de te corrompre, de ceci, de cela. Tout est financé, et puis tu peux te focaliser sur la parole, la prière, les exercices spirituels pour faire avancer les gens. Mais c'est une alliance. Et c'est pour ça que le diable veut maintenir les chrétiens dans la pauvreté, en les trompant, en les empêchant de comprendre l'importance de la dîme et des offrandes et de ce rapport financier avec l'Église, qui sera toujours, parce que l'Église, Dieu a fait de telle sorte, il a voulu que ce soit comme ça que le système fonctionne. Bénis les chrétiens qui bénissent l'Église, et l'Église bénit les chrétiens, et c'est un cycle. Alléluia. Donc il faut qu'on mette fin. On doit mettre fin à ces 10 stratégies sataniques, démoniaques, diaboliques qui cherchent et qui ont pour but de nous neutraliser en tant qu'enfants de Dieu. Aujourd'hui, même parmi nous, on a plein de nos frères et de nos sœurs qui sont isolés quelque part, seuls.
isolés, ils sont laissés tellement fourvoirs. Ma prière est que Dieu fasse souffler un vent de réveil, qu'il fasse tomber les chaînes de ces stratégies-là qui ont enchaîné certaines personnes pour qu'il les ramène dans le réveil, dans ce que Dieu est en train de faire et qu'ils voient la gloire de Dieu et qu'ils participent à ce que Dieu s'apprête à faire dans notre vie. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Si tu veux acclamer, acclame sérieusement. Amen. Tu veux acclamer, acclame sérieusement. Alléluia. Alléluia. On va se lever et on va prier le Seigneur. Tu vas prier ton Dieu ce matin. Tu vas dire à Dieu de te soutenir véritablement. Tu vas lui faire part de tes choix. Vous savez, en ce qui concerne les stratégies du diable, les plans du diable, il dit ne vous laissez pas mettre. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité de ne pas tomber dedans, ça n'incombe pas à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous empêche de lire la Bible. C'est le diable qui a ça comme objectif et puis nous, on collabore avec lui pour faire ça. Parce que quand toi-même tu prends ton téléphone, tu as l'application de la Bible, mais juste à côté il y a Snapchat, tu préfères, ou il y a TikTok, tu préfères aller sur TikTok que d'aller sur la Bible. C'est toi-même. Il ne faut pas dire non, le diable a pris ma main, non. Il ne faut pas dire Dieu aussi, Dieu aide-moi à lire la Bible. Non, c'est un choix que tu fais. C'est une discipline. Amen. C'est une discipline, c'est un choix. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que plus tu es spirituel, plus tu as envie des choses spirituelles. Et plus tu es charnel, plus tu as envie des choses charnelles. C'est vrai. C'est vrai que la chair fait la guerre à l'esprit. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la possibilité de choisir qui est-ce que tu vas favoriser et qui est-ce que tu vas pénaliser. C'est pour ça que tu dis, moi, je choisis d'être spirituel plutôt que d'être charnel. Je choisis l'exercice spirituel. Ou je choisis de mettre des temps. On monte, on descend. Moi, j'ai mon temps avec mon Dieu. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la discipline spirituelle. On va élever la voix, on va prier notre Dieu ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je prends la résolution aujourd'hui de ne plus me laisser distraire, de ne plus me laisser affaiblir et de ne certainement pas me laisser mettre sous un autre joug, sous le joug de l'esclavage et de l'affaiblissement spirituel. Je déclare qu'à partir de maintenant, je me discipline par rapport à la lecture et à la méditation de la parole. Je déclare que ma vie de prière prend une autre dimension et une autre tournure au nom de Jésus. Je déclare que j'établis dans ma vie un temps de jeûne et prière avec discipline au nom de Jésus. Je déclare que l'amour sera toujours mon choix. Je refuse de céder à la colère. Je refuse de laisser le mensonge s'établir dans ma vie. Je refuse de mettre fin à la communion fraternelle et à céder aux esprits de division. Je déclare que l'atmosphère du royaume se manifeste dans ma vie, autour de moi, dans mes relations avec mes frères et avec mes sœurs. Seigneur, je chasse tout esprit de mensonge, de dissimulation, de compromission de ma vie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu me donnes la grâce et la force de m'extirper de tous ces pièges, et de toutes ces distractions au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'à partir de maintenant,
une alliance nouvelle s'opère dans ma vie et affecte mes relations avec Dieu, ainsi que mes finances et mes relations avec mes frères. Je prie, Seigneur, que tu manifestes ta grâce dans mes finances, pour une restauration totale et pour la multiplication, l'accroissement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, permets que je sois visité, permets que je sois aidé, permets que je sois soutenu, permets que le ciel agisse en ma faveur et que tous les plans d'appauvrissement, de distraction, d'affaiblissement, de neutralisation de l'ennemi soient brisés, vaincus et chassés loin de ma vie. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Amen. Acclame ton Dieu bien fort. Acclame ton Dieu. Pousse des cris de joie. Acclame ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu nous donnes la victoire. Nous marchons dans le réveil. Nous expérimentons le réveil spirituel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va s'asseoir dans sa présence. Comme vous l'avez remarqué, mercredi passé, on a eu un temps de prière. J'espère que ça vous a fait du bien. Amen. On va renouveler cela, mais les mardis. On va reprendre nos programmes de prière du mardi parce que, comme je vous ai dit, je suis très conscient que beaucoup ont du mal à faire certains exercices seuls, chez eux à la maison, et que l'Église doit jouer son rôle en créant des espaces qui nous permettent de pouvoir véritablement faire ces exercices-là ensemble, en groupe. Alléluia. Donc, ça sera les mardis. Moi, je préfère les mettre à 22h au lieu de 21h30. Je sais que c'est un peu tard. Mais en même temps, si on remarque bien, la plupart d'entre vous, vous êtes réveillés à ces heures-là. Et c'est le moment où les enfants, eux, par contre, dorment. Amen. C'est le moment où on a fini de faire tout ce qu'on a à faire. C'est le moment où, pour certains, on est vraiment beaucoup plus libre et on peut prier ensemble. Amen. Donc, ça sera les mardis à 22h. Et on va rajouter le jeûne. Amen. On va rajouter le jeûne. Donc, pourquoi? Parce que c'est important. Encore une fois, si on ne répond pas à cela, c'est comme s'il y a un élément qui manque. Donc, on va mettre mardi, jeûne et prière. Amen. Mardi, on ne te demande pas ton avis. Voilà. Parce que si on veut avoir ton avis, moi c'est mercredi qui m'arrange, non moi c'est jeudi, non moi c'est vendredi, et puis finalement on ne fait plus. Mais là on dit mardi, jeûne et prière. Alléluia. Jeûne et prière. Tous ceux qui nous suivent, jeûne et prière mardi. Amen. Vous allez avoir les liens sur Zoom et on fait comme on le fait, on se connecte tous ensemble. Et puis ça arrive. Je sais qu'à un moment, vous savez quand il y a longtemps que tu n'as pas couru parce que tu es resté couché, quand tu te lèves, tu commences d'abord par marcher d'abord. Et après, tu accélères le pas, après tu cours. Donc, avant de rentrer dans des programmes intenses, présentiels, physiques et tout, il faut déjà qu'une certaine dynamique soit remise en place. Amen. Et elle se met en place à travers cela. Donc, on remet le jeûne et la prière les mardis. Et je vous invite donc tous à vous connecter pour jeûner et prier avec nous via le lien Zoom qui vous sera envoyé. Alléluia. Voilà. Merci Seigneur. Vous avez vos dîmes et vos offrandes. On va se lever. On va prier notre Dieu. Encore une fois, le diable veut que nous soyons pauvres. Dieu veut que nous soyons prospères. Le Seigneur a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus veut qu'on soit dans l'abondance, qu'on ait suffisamment pour nous et suffisamment pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc que tu aies eu aujourd'hui, que tu n'aies pas, que tu sois dans l'abondance actuellement ou pas, moi je déclare au nom de Jésus en tant que ton berger, qu'un vent d'abondance et de multiplication souffle sur ta vie et sur tes finances au nom de Jésus. Là où les portes étaient fermées, des opportunités s'ouvrent.
Elle s'ouvre pour des revenus supplémentaires. Elle s'ouvre pour une augmentation. Elle s'ouvre pour l'entrepreneuriat. Elle s'ouvre pour que véritablement Dieu continue d'arroser ta vie et de t'arroser au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Et ceux qui sont sur les réseaux, qui nous suivent, également, vous pouvez participer en envoyant vos soutiens et vos offrandes. Et je bénis tous ceux qui le font de manière assidue depuis plusieurs nations à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Grâce à vous, on continue d'être présent, on continue d'investir. Alléluia. Vos soutiens et vos offrandes comptent, ainsi que ceux qui sont là, ceux qui vont donner maintenant, vos soutiens et vos offrandes comptent pour faire avancer l'œuvre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous arrose et que Dieu ouvre d'autres opportunités pour que vous puissiez prospérer au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez apporter vos offrandes. Que Dieu vous bénisse.